Voilà. Tu vois? Ok. C'est ce que je te disais. Et j'ai besoin de 2 caméras. Comme ça, on a 2 angles de vue différents. Par contre, si on peut pas avoir la musique. Donc il nous faut un autre téléphone pour faire la musique. Exactement. Ou bien sinon, on fait une seule caméra. Ouais, mais... Qu'est-ce que ça m'a mis? Je sais pas. Qu'est-ce que ça fait là? Rien, c'est en train Mais d'enregistrer. je suis Je pas veux en face voir. de toi en face. Hein. Je veux voir si, en fait, ça fonctionne bien. Tu voulais être en face de moi? Tu veux qu'on soit en face? Comme ça, genre... Ouais. Alors, si on veut que les gens croient qu'on les regarde, on regarde là. Sinon, on se regarde. Sinon, si tu regardes vers la caméra, c'est là. D'accord. La bande noire. Donc, tu ne dois pas regarder comment tu es, on sait que tu es belle. Donc, ça va. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la caméra pour voir si au niveau du son, c'est bon. Donc, tu peux éteindre la musique. Alors, le générique, mais il faut lancer le générique. Alors, ok, on lance une musique. C'est le générique. C'est le générique. Et le générique, ça dure 1 minute? Non, pas du tout. Enfin, ah oui, c'est ce que Bertrand dit. C'est ce que je crois que le sien, il fait ça. Ah non, je suis en train de parler pendant... Bon, c'est l'émission 0, on s'en fout. Oui, c'est l'émission 0, on s'en fout. On mettra dans le bêtisier. Bon. Générique. Ok. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous bien parce que nous, on a la Pêche. Ah non, pas pêche. Il n'y a pas de pêche ici. Zabricot pays. Abricot pays ou bien quoi. Il y a pas ça, mais pas pêche. Exactement. J'ai la pomme liane, moi. Tu aimes les pognanes? Ah oui, j'aime Bon, beaucoup les d'accord, pommes. D'accord. Bon, aujourd'hui, on va parler de légumes. Ouais, sur nos têtes, on Légumes voit pas ça. verts, Hein. les légumes verts. Ouais, tu aurais pu mettre du vert, bon, je sais pas. Ouais, ben non. Non, on n'a Aujourd'hui, pas c'est du choisi gris. le vert. Que voulez-vous, mais c'est comme ça. Et j'ai pas coupé ça, non? C'est pas grave. D'accord. Alors, Les enfants n'aiment pas les légumes verts. Pourquoi donc? Tu sais? Non, Ben, moi non plus. c'est trop loin. J'étais Ouais. enfant, c'est vrai, mais Ouais. C'est vraiment c'est loin, c'est loin. C'est vraiment loin. J'avoue. Avant, pour moi, enfin oui, quand j'étais enfant, légumes, pour moi, ça veut dire dachine, tu vois? Tu vois, dachine. En vérité, Igname, un légume vert. Et du coup, ça, c'est C'est pas un vert. légume vert. Ah non, mais pas forcément. Vous pourrez demander aux enfants, tiens. Non? Palais. Alors, Déjà, qu'est-ce qu'un légume vert? C'est clair. Définition. Qu'est-ce qu'un légume vert? on a d'abord macrélage. Donc Ah, ça, c'est macrélage. c'est ce dont on va vous parler Tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un légume vert? J'ai jingle. Aïe merde. Ok, c'est la pause. Anna, macrélage. Ah, macrélage. Bonsoir monsieur. ok. Bonsoir monsieur. Macrélage, ok, aujourd'hui. Produit s'il vous plaît, assistant. Quel produit? N'importe quel produit. Non, non, n'importe lequel. Ok, aujourd'hui, nous sommes allés Lequel? et on a chopé ça. Ah bon? Ouais. Sérieux? Non, mais le truc est dangereux. Promotion, tout le monde se l'arrachait dans le rayon, quoi. Comme d'habitude. Comme d'habitude, exactement. Qu'est-ce que c'est? De De la- l'huile pour le visage. D'accord. Oui, de l'huile pour le visage. Et donc? Sauf que cette huile pour le visage, Et rempli d'additifs. remplie d'additifs, De attendez, pesticides je vous dis, peut-être. Des 100% déconnés. chlordécone. Cool. On le dit. Non. Ça. Donc moi j'ai observé hein, les gens, je regardais comment ils se comportaient
Et en fait, effectivement, tout le monde était content parce qu'il y avait une promotion pour cette huile pour le visage. Donc, huile soit dite 100% naturelle, mais en fait qui était archi pas 100% naturelle. Parce que quand on regarde sur l'étiquette, que voit-on? Tu l'as dit? Des additifs. Des additifs. Qu'en dis-tu, ma chère Anna? Eh bien, quand on met ça sur sa peau, bien évidemment, ça ne peut que boucher nos pores. Mauvais. Exactement. Boucher les pores. Non, pas les cochons, hein. Les pores. De la peau. P-O-R-E. D'accord, S. Bon, ça bouche les pores, ça rend la peau grasse, parce que c'est une huile qui est saturée. Exact. Et de ce fait, votre peau ne respire absolument pas. Alors pourquoi on se l'arrache? C'est parce qu'elle était en promotion et qu'en vérité, on n'en a rien à cirer de ce qu'il y a dedans. C'est juste parce que c'est une huile. Alors les gens se disent que c'est super 100% naturel et que parce que c'est une huile et que c'est en promotion, donc du bien. Alors les gens, je vous propose de toujours lire les étiquettes, c'est important. Lisez les étiquettes de quel que soit ce que vous achetez. Là, on parle de l'huile, mais tout ce que vous achetez, regardez les étiquettes dans les détails. J'ai moi-même acheté, je ne vais pas dire quoi, où normalement l'ingrédient, on va dire n'importe quoi, l'ingrédient c'était noisette. Et quand j'ai regardé l'étiquette, il y avait 0,2% de noisettes. Exact. Donc, regardez vraiment les étiquettes avant d'acheter quelque chose. Et ne vous précipitez absolument pas. Je ne vous dis pas de ne pas y aller. Mais effectivement, vous regardez les étiquettes et avant tout, vous allez d'abord Kainou. Exactement. Et c'est les autres pas qu'à trouver Kainou que vous allez. On est bien d'accord? Ok. Macrélage fini. Yes, yes, yes. Non, on avait dit qu'on donnait la définition avant. La définition. La définition. Okay. C'est quoi un légume vert? Ah mince, j'ai pas mon téléphone pour regarder sur Internet. Alors il faut une musique de... Oh, c'est gentil. Hein. Ah non, ça fait... Fais les sérieux, ça. Alors, les légumes verts, ce sont les légumes du potager maraîcher. Donc, tomates, concombres, courgettes, aubergines, carottes. Carottes, c'est pas un légume vert? Bien sûr. Ah bon? Parce que, bon, j'ai eu l'impression que tu me disais non, que non. C'est pas parce que c'est orange. Disais, C'est pas parce que c'est orange que ce n'est pas un légume vert. Oui, parce que même le marron, il est dedans. C'est un légume vert. D'accord? Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai dit gombo? Yes, gombo. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, il y en a plein d'ailleurs, mais je parle d'ici. Hein, je parle d'ici, bien évidemment. Les haricots verts, mangent tout, bien évidemment. Haricots verts, bien sûr. Et puis, bon, là, je bug un peu, mais je pense que oui, le chou paumé, la laitue, le chou chinois les aussi, aubergines, on en fait ici. les courgettes. Ah, tu l'as dit, les courgettes. Oui. Voilà, aussi, tout ça, ce sont des légumes verts. Et un truc de dingue, les gamins, ils n'aiment pas ça. Bug. Pourquoi? On ne sait pas. Ah, donc, c'est ce qu'on va élucider là maintenant. Avec nos deux invités vont venir prendre la parole concernant les légumes verts. Ah, il fait quoi le truc? Moi, j'aime pas, voilà. Pour quel légume vert vous n'aimez pas? Les gombos. Les gombos. C'est dégoûtant. Et pourquoi vous n'aimez pas les gombos? Parce que c'est gluant. Alors, ouais. Surtout les graines. On aurait dit des œufs. On aurait dit des œufs de lézard. Ah ouais. Regarde. La ristoufine. Ouais, et moi j'aime pas les aubergines. C'est dégoûtant. Pourquoi? Parce que c'est un goût bizarre. Et quand c'est cuit, c'est tout violet. Les aubergines, c'est violet quand c'est cuit? Donc c'est tout marron. Ah d'accord. Et les Christophines? Ben, les Christophines, j'aime pas quand c'est cuit. C'est mou, c'est une mauvaise texture et j'aime pas le goût. Donc si c'était pas cuit, tu l'aurais bien mangé alors? Oui. En salade? Oui. D'accord. Moi, je préfère qu'on prépare les aubergines au four avec une bonne vinaigrette. C'est bon, comme ça. Eh ben moi, les gombos, je peux pas. Je suis allergique aux gombos. Ah, les concombres. Les carottes.
La laitue. Ouais, le chou. C'est bon. Quoi d'autre? Le chou-fleur. Le chou chinois, c'est bon. Ah ouais. Les courgettes. Quoi d'autre? La tomate. Ah oui, la tomate, c'est bon. Quoi d'autre? Chacune. Alors, pourquoi les enfants n'aiment pas les légumes verts? En fait, je ne sais pas vraiment. Oui, c'est vrai que quand je me rappelle, quand j'étais plus jeune, bon, ça n'a pas un super goût, quoi. C'est vrai que les gombos, je ne mange ça que depuis quelques années. C'est vrai Alors, que c'est chaud, ça, quand même, les gombos. Ouais, les gombos, j'avoue, je comprends un peu pourquoi les gamins ne mangent pas. Maintenant, j'ai lu une étude qui disait que, étant donné que les enfants sont en pleine croissance, ils ont besoin essentiellement de choses qui construisent leur corps. Et pour construire leur corps, ben, évidemment, c'est pas uniquement les légumes verts. Donc, ils sont beaucoup plus attirés vers tout ce qui est féculent. Féculent de tout ordre, donc que ce soit des céréales, que ce soit des légumes racines, donc comme du dachine, des choses comme ça, pommes de terre, les frites, donc les fameuses super frites, que ce soit le fruit à pain qui est aussi un féculent. Donc les enfants seront beaucoup plus attirés vers tout ça, donc tout ce qui est céréales, donc le riz, les pâtes, le maïs, tout ça. Ils vont être plus attirés nécessairement parce que leur corps, c'est ce que leur corps leur réclame. Et donc en fait... Je trouve ça quand même curieux parce que quand je regarde, bon, ils disent qu'ils sont en pleine croissance. Bon, c'est une étude, hein, pourquoi pas. Mais je me dis, mais si on regarde un cheval qui mange de l'herbe, qui y croit, hein, il grandit très vite même. Je me rappelle que ma fille avait 2 ans, je l'ai mis à côté d'un cheval de 3 mois. Vous voyez la différence, quoi. Et pourtant, le cheval ne mange que de l'herbe. Donc, je sais pas, je me pose des questions là-dessus quand même. Très bien. Elle a de l'idée, hein. Donc, je sais pas, tous les animaux, bon, peut-être que nous sommes, je ne sais pas si, bon, nous, on se met un petit peu à part, mais est-ce que nous ne sommes pas comme tous les animaux d'ailleurs? Est-ce qu'on n'a pas les mêmes besoins que nous vivons dans une nature qui, je sais pas, les En fait, moi je pense que nous, les hommes, on a la différence avec les animaux, c'est qu'on peut choisir dans un très grand panel de choses en fait. Parce que nous avons la possibilité de cuire et nous avons la possibilité de conserver, chose que les animaux font pas. Donc en fait, quand les animaux, ils vont choisir seulement, ils vont sélectionner seulement dans de l'herbe. Et donc dans de l'herbe, ils vont prendre ce que leur corps leur réclame à un moment, un instant T. Ils vont prendre ce qu'ils ont besoin. Et nous, les humains... Ils auraient pu prendre des fruits ou ils auraient pu prendre de la viande. Enfin bon, il y a certains animaux quand même qui sont carnivores. Bien que, là encore, je me pose des questions. Étaient-ils carnivores dès le départ? En tout cas, leur métabolisme accepte très bien le carnet. Donc après, bon, voilà, c'est intéressant parce que nous sommes mères et on a voulu partager ce sujet-là avec vous. Et on va vous donner la solution dans un instant. Dans un instant, on revient. On prend celui-là? Alors refais. Vas-y. Alors, nous sommes victimes de la pluie. Nous sommes victimes de la pluie. Et oui, il pleut. Et entre-temps, vous avez bien vu qu'il faisait noir. Donc, on était obligé de reporter notre émission 0, en tout cas notre séance de l'émission 0, et de la mettre maintenant. Donc, Anna a dit on est en studio, mort de rire. C'est le studio mort de rire là. C'est le studio en mode... C'est deux studios. Oui, mais c'est le studio en mode il pleut. Voilà. Ah bah oui, c'est le studio quand même. Donc, pas la luminosité de l'extérieur, mais la luminosité de l'intérieur. Nous allons faire avec. Et donc, pour introduire notre dernière partie, nous allons commencer en vous disant, c'est-à-dire les produits solutions. C'est maintenant.
que nos invités aimaient les légumes. Alors là, on est mort. Ils n'aimaient pas 2, 3 légumes verts, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Donc, oui, on est un peu mal parce que nos invités, on les a mal choisis. Ouais, on était censé avoir des invités qui n'aiment pas les légumes verts. Donc là, on va quand même vous donner la solution pour ceux qui n'aiment pas les légumes verts. Alors, première solution, de mon côté, j'ai remarqué que lorsqu'on fait les enfants faire, quand ils participent, ils aiment ce qu'ils ont fait. La dernière fois, petite anecdote, je fais régulièrement de la soupe le jeudi soir avec soupe de poisson. 3 ou 4 enfants qui aiment bien la soupe. Un bol. Et là, la dernière fois, je leur ai dit, c'est vous qui faites la soupe, je vous donne les ingrédients. Et je vous assure qu'ils ont mangé chacun 3 bols de soupe. Du coup, ça ne me fait pas faire d'économie. Mais au moins, ils mangent. Oui, ça par contre, ils voilà. mangent. L'idée, c'est qu'ils mangent. C'est-à-dire que les enfants, c'est pas évident de leur faire manger des légumes. Et effectivement, c'est une solution très intéressante parce qu'à partir du moment où on leur donne la procédure, les ingrédients, la recette, surtout s'ils ont vu auparavant la personne faire, la maman ou n'importe qui, la personne faire, à ce moment-là, ils peuvent reproduire. Et on est dans l'autonomie. Et attention, ils m'ont dit, franchement, ils n'ont jamais mangé une aussi bonne soupe. Ah ouais, ça veut dire que la tienne, elle était carrément... Et pourtant, ils me disent tout le temps, on attend le jeudi soir avec impatience parce qu'on sait qu'on va aller manger la soupe de poisson de Tati. Alors là, le délire, ce qui va se passer, c'est que ils sont super contents de leur soupe, mais si tu leur donnes à faire chaque jeudi soir, ils vont plus vouloir la faire. Ils vont plus vouloir la faire, la soupe. Ça sera mort. Et là, tu vas retourner dans tes économies. On verra. Non, mais bon, je ne suis pas sur les économies, c'était juste une boutade. Bien évidemment, je suis bien contente qu'ils mangent, des légumes verts en forme de soupe, en tout cas. Donc, déjà, la forme, ça, c'est une solution. Changer les goûts, changer la façon de faire. Il y a le petit qui me disait qu'il aime bien, le petit qui était notre invité, il disait qu'il aime bien les aubergines, mais au four, avec un petit peu de fromage, je crois. Vinaigrette, je sais plus. Non, pas fromage. Mange pas de fromage. Vinaigrette, je crois. Et l'autre qui disait qu'elle aime bien les Christophines, mais en salade, c'est-à-dire cru. Exact. Cru, donc il faut quand même varier. Donc, ce qui sous-entend que nous aussi, en entendant tout cela et en pensant aux différents foyers, on va devoir, comment dirais-je, pas améliorer, mais en tout cas composer, voilà, des paniers, des produits dans les paniers qui s'adaptent. Il faut savoir que le lacto-fermenté est très intéressant. Et peut-être, je ne sais pas si ça fonctionnait parce que je ne l'ai pas utilisé, je ne l'ai pas fait, la Christophine en lacto-fermenté, il faut voir ce que ça donne. Je sais que le chou, ça fonctionne bien puisqu'il existe la choucroute. La Christophine, c'est à voir. Une autre solution, donc Anna a donné sa solution, maintenant je vous donne la mienne. Je pense que c'est une solution que beaucoup de personnes connaissent. C'est tout simplement de disposer l'assiette de façon à ce qu'elle soit ludique et que les enfants apprécient de manger. Alors, comment ils vont apprécier de manger quand l'assiette est ludique? C'est qu'ils prennent ça pour un jeu. C'est le principe du bébé qui fait ouvre la garage et vous rentrez la cuillère dans la bouche du bébé. Donc, c'est le même principe, c'est-à-dire que le jeu permet tout simplement à l'enfant de penser à autre chose et donc de jouer pleinement, d'être dans son activité, voilà, dans son univers, merci Anna, et de manger... théoriquement, de manger ce que vous lui proposez. Ce que vous lui imposez. Non, ça dépend. Il y a ce qu'on lui propose, il y a ce qu'on lui impose. Bon, bref, ça dépend des foyers, ça dépend des parents, ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses. Si t'es mis 10 €, maman t'es mis 10 €, c'est ça, on va manger et puis c'est tout. Voilà. Ou bien si tu tenais en régime tinem, on va manger. Exactement. Et puis c'est tout. Exactement. Donc, ça c'est 2 solutions. Maintenant, on a la troisième. Oui, Yana, vas-y. Je sais que j'ai bougé la table. Pardon. On a la troisième solution. La troisième solution, c'est les paniers de Madinina. Donc, notre solution, c'est on fabrique, donc on propose des préparations de légumes
donc des légumes du pays, légumes cultivés sur place. Ça me donne faim. Ah, d'accord. je la vois danser à côté de moi, je ne connais pas. Donc des légumes cuisinés sur place qu'on a pris auprès d'agriculteurs, donc locaux évidemment, mais d'agriculteurs qui cultivent de manière propre. Voilà, je vais dire ça comme ça, de manière propre. Et donc, ce sont des légumes jardin. C'est ça qui est important. C'est légumes jardin qui là, donc on nous mangeait, on nous consommait, quoi. Et donc là, cette préparation-là, donc c'est un curry de légumes. Donc le curry, lui, c'est un condiment que la plupart des Martiniquais consomment, mais donc les enfants aussi. Donc c'est une épice. Une épice, oui. D'accord, une épice. C'est une... C'est une épice que les Martiniquais consomment, que les enfants connaissent bien. Donc, quand on fait le colombo, donc c'est habituel, les gens connaissent ça bien. Donc, en fait, dans la conserve, en bocal, donc vous avez le curry de légumes. What? Regarde la caméra. Ah, excuse me. Excuse me. Donc, nous proposons, Anna et moi, ce curry de légumes qui, nous l'avons consommé, nous l'avons fait consommer à nos enfants. C'est bien passé. Bon, peut-être qu'on n'est pas les bonnes références, je sais pas. Parce que nous, on est bien des bonnes mangeuses de légumes. Donc, ceux qui n'aiment pas les légumes, testez. Et puis, vous nous en direz. Donc, en sachant que ce curry de légumes, Anna, tu peux le préparer, tu peux le faire accompagner donc de ta viande, si tu manges de la viande. Donc, le faire accompagner de ta viande, que ce soit poulet, que ce soit mouton. Non, plus cabri. Que ce soit poulet, cabri. Je ne mange pas de viande alors. Ah ouais, voilà. Pas, ça. Non, moi, cabri. Ça avec des dachines. Tu vois? Ouais, ça n'a rien à voir, c'est pas la même propriété. Je vous parle de protéines en fait. Avec des lentilles. Oui, avec des lentilles, bien sûr. Ouais. Donc, si vous consommez donc de la viande, vous avez la possibilité de l'associer avec du poulet, du cabri. Moi, je trouve que c'est très bien avec le cabri. Et du bœuf. Voilà. Donc, les trois viandes se marient très bien avec ce curry de légumes. Venez acheter, hein, bien sûr, parce que ça se vend dans les paniers. Alors, je précise, hein, ça ne se vend pas à l'unité. Et puis, en plus, on fait attention aux saisons quand on vend les paniers. Exact. Donc, si vous voulez goûter le curry de légumes parce que vous n'aimez pas les légumes et que vous voulez tester, vous devez vous rappliquer bien vite au parc de Tivoli pour acheter votre panier. Au bâtiment A. Bâtiment A, exact. Premier escalier. On a déjà anticipé la prochaine. Ah mince. La prochaine rubrique. Bon bref. Donc heureusement que c'est l'émission 0. Bon, la prochaine fois on va pas se planter. Je vous invite à venir tester. Donc tester c'est acheter. Hein. Oui, oui. Tester c'est acheter. Tester c'est acheter. Tester chez vous. Ouais, ne faites pas la bonne blague. On va tester sur place. Non, ça marche pas. C'est tester c'est acheter. D'accord? Donc, curry de légumes. Et puis, n'oubliez pas donc les deux précédentes solutions qui sont, que beaucoup de personnes connaissent hein, et qui sont très intéressantes. C'était pour notre rubrique solutions. À tout de suite pour les généralités. Nous sommes au parc de Tivoli sur la route de Balata. Ouais. Alors, nous sommes au bâtiment A. Donc, premier escalier, première petite salle. C'est tout ce que j'ai à dire. À l'escalier à votre gauche. Donc, quand vous avez garé votre voiture sur le parking visiteur, le premier parking, de toute manière, donc vous descendez à pied et puis vous prenez l'escalier sur votre gauche. Voilà, je vois que c'est tout pour le bonjour. Voilà. Ah oui, important. Nous sommes au parc donc de Tivoli, donc c'est à Tivoli. Hein. Fort-de-France. D'accord. En Martinique. Absolument. Voilà, Malinina. Alors donc nous sommes là le mercredi, tous les mercredis, sauf les jours fériés. Ouais, quand même. Ouais, sauf les jours fériés. Il faut qu'on prenne le temps de se poser, quoi. C'est important. Oui. Bon. Voilà. Et donc, quelle heure? Ah oui, très important. Nous sommes là de 10h à 15h30. Yes, de 10h à 15h30. Oui, de 10h à 15h30. Pourquoi faire? Je vais vous le dire, tout simplement pour que vous puissiez venir faire vos commandes. Donc, vous pouvez passer
commandez votre panier, le panier sucré, le panier sucré, le panier salé et le panier d'hygiène cosmétique. Et les trousseaux enfants, donc je vous le disais, donc vous pouvez venir faire vos commandes au parc de Tivoli, comme l'a dit Anna. Le mercredi, nous sommes disponibles pour vous recevoir, enregistrer vos commandes. Donc 2 paniers sucrés, 2 paniers salés, soit de trousseaux enfants, soit de produits d'hygiène, panier, hygiène, cosmétique. Ça, on y enregistre. Panier, hygiène, cosmétique. Ouais, la classe. On met les enceintes. Ah pardon, il est mon Dieu. Voilà, j'esquinte ma soeur, la honte. Il est chouette, notre panier. Hein. Il est design et tout. Il est madras. Il est trop cool. Donc, à l'intérieur, vous avez tous les produits nécessaires. Donc, beaucoup de personnes nous ont demandé... oui, mais on voit pas les photos des paniers, on voit pas comment ils sont. Ben, vous voyez 10 produits pour... non, 10 produits. Je vais pas vous dire le montant. vous allez venir le découvrir. Maintenant, le trousseau se présente comme ci. Trousseau enfant, ce sont des trousseaux éducatifs. Donc, à l'intérieur, vous avez le torchon de cuisine ici présent, le torchon de cuisine ici présent, vous avez le tablier ici présent, d'accord, vous avez la planche à découper et vous avez la calebasse mesureur pour le sucre et la farine. Voilà, ça c'était le trousseau enfant. Donc parce que les enfants doivent participer à la cuisine avec les parents, avec les grands-parents. Et on a un trousseau enfant cuisine, un trousseau enfant salle de bain, donc toilette. Et puis voici le panier alimentaire. Et le super panier panier fabriqué sur place et habillé sur place. Donc voilà, donc tout est local. Donc venez nombreux. Passez vos commandes, et pour ceux qui ont déjà passé leurs commandes, et donc les commandes s'enregistrent par le paiement, logique, hein, on n'est pas sotte. Les paiements s'enregistrent par les commandes s'enregistrent par le paiement, et donc vous venez sur place. Merci, elle est douée, non, elle est trop bien. Donc validé par le paiement, comme Diana, et puis une fois que vous avez validé, ben vous venez récupérer le mercredi d'après. Donc, vous avez jusqu'au lundi soir pour faire votre commande et valider votre commande par le règlement. Et ensuite, vous venez récupérer vos produits le mercredi d'après au parc de Tivoli, bâtiment A, salle numéro 1. Voilà. Au top. Non, mais on est des pros, quoi, je veux dire. Non, mais clair. Voilà, c'était pour la partie généralité, bloc-notes.